Issa dans le Coran est-il le même que Jésus dans la Bible? Voilà une très bonne question, et pour y répondre, il faut avoir en effet quelques connaissances autant bibliques que coraniques. Nous allons donc mettre ici plusieurs faits, plusieurs circonstances pour savoir en effet si Issa dans le Coran est le même que Jésus dans la Bible. Première circonstance, est-ce que Issa dans le Coran est-il né au même endroit que Jésus dans la Bible? Eh bien, selon le Coran, Issa est né dans un lieu éloigné au tronc d'un palmier, comme le dit en effet la sourate 19, versets 22 et 23. Concernant Jésus dans la Bible, il est né à Bethléem, au temps du roi Hérode, à l'intérieur d'une étable, dans une grotte. Comme le dit d'ailleurs l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 1, ou encore l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 4 à 8. Nous voyons donc ici une différence entre Issa dans le Coran et Jésus dans la Bible. Et donc c'est à se demander aussi les amis si la mère de Issa dans le Coran est la même que la mère de Jésus dans la Bible. Mais ça c'est un autre sujet. Deuxième circonstance, le statut particulier de Issa dans le Coran et le statut particulier de Jésus dans la Bible. D'un point de vue coranique, Issa dans le Coran est un prophète et également le Messie, tout comme le dit la sourate 4 au verset 157. Concernant Jésus dans la Bible, Jésus a plusieurs statuts. Tout d'abord, d'un point de vue biblique, Jésus et Dieu le Père ne font qu'un. C'est-à-dire que Jésus fait partie de la Trinité et est considéré comme Dieu le Fils, c'est-à-dire la parole divine éternelle. Mais dans la Bible, il est dit que Jésus a délaissé sa gloire céleste pour se présenter sur terre en tant qu'homme serviteur, prophète et Messie. Nous voyons donc là une fois de plus les amis une différence entre Issa dans le Coran et Jésus dans la Bible. Troisième circonstance, la mort de Issa dans le Coran et la mort de Jésus dans la Bible. Pour le Coran, Issa n'est ni crucifié, ni mort, ni ressuscité. Mais il a été élevé vers Allah, le Dieu de l'islam, pour revenir le jour du jugement en temps voulu, pour casser la croix, revenir en tant que Messie et proclamer la grandeur du Dieu de l'islam. En effet, la suite du verset 157 de la sourate 4 le stipule. Concernant le Jésus dans la Bible, il a bien été crucifié, mort, ressuscité, puis placé dans le royaume des cieux à la droite de son Père. Dans la Bible, en effet, Jésus va également revenir le jour du jugement. Sauf que Jésus ne reviendra pas pour casser la croix, mais au contraire. Il reviendra pour accomplir les prophéties et les promesses divines, pour ressusciter toutes celles et ceux qui ont eu foi en lui et les transformer en êtres immortels, pour régner ensuite en tant que roi sur toutes les nations, et enfin pour délivrer les descendants des 12 tribus d'Israël. Nous voyons donc là aussi en effet que Issa dans le Coran n'est pas le même que Jésus dans la Bible. Donc lorsque certaines personnes disent que Issa n'est pas Dieu le Fils, mais qu'il est musulman, prophète et Messie, ils ont tout à fait raison du point de vue du Coran. Car en effet, Jésus dans la Bible n'est pas le même que Issa dans le Coran, comme nous venons de le voir. Je rappelle les amis que pour les chrétiens d'Orient, les arabo-chrétiens, le prénom Jésus se dit Yassour en langue arabe, qui vient du mot Yeshua en araméen, la langue parlée par Jésus. Et Yeshua signifie Dieu sauveur. Donc si une personne dit que Issa en langue arabe se dit Jésus en français, c'est faux. Jésus en français se dit Yassour en langue arabe. Donc Issa, c'est Issa. Et Jésus en langue arabe se prononce Yassour. D'ailleurs, je rappelle au passage, les amis, que tous les prénoms commençant par la lettre J en langue française se prononcent avec le Y en langue arabe. Par exemple, Jean, Joseph, Jonas, Jésus se prononce par exemple Yahya, Youssouf, Younous, Yassour. Donc aussi bien les arabo-chrétiens que les arabo-juifs disent Yassour, alors que seuls les arabo-musulmans disent Issa. Et c'est tout à fait respectable. Belle journée à tous les amis, vive la paix, vive le respect des croyances et bien évidemment, vive la France.